Alors, chers amis, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais on s'apprête à vivre un moment historique, non pas seulement pour l'exploit de cette jeune femme. Je parle tout près du micro pour le moment et j'arrêterai après. En fait, je n'ai plus de micro, c'est juste le micro de l'iPhone parce que mes microphones ont rendu complètement l'âme dans la bagarre sur l'eau tout à l'heure pour son arrivée. Ce qui va être historique, et préparez-vous bien à ça, ce n'est pas seulement, évidemment il y a son exploit. D'abord, on en parlera, je vous en reparlerai dans le best-of de la vidéo de son arrivée que je vous ferai. Là, j'ai accompagné dans le chenal Kojiro Shiraishi. Je n'ai pas fait de live parce que j'ai plus beaucoup de batterie et je n'ai plus de micro. Mais je peux vous dire que ce que j'ai vu dans le chenal, c'est de la folie furieuse. Je n'ai pas vu autant de monde pour Charlie Dallang, c'est sûr. On n'a pas vu autant de monde sur les jetées du Vendée Globe pour une arrivée du Vendée Globe depuis un bon moment déjà. C'est juste, les gens sont complètement surexcités. Vous vous apprêtez, chers amis, avec Violette d'Orange, à vivre un moment incroyable lors de cette remontée du chenal que je vais vous faire sans parler moi, juste en vous laissant regarder. Là, vous la voyez à l'avant. On vient de passer le premier phare. Je sais que certains d'entre vous sont déçus parce que mes images bougent beaucoup. Mes images bougent parce que je zoome et aussi parce que je suis sur l'eau, sur un bateau. Et les images, le live officiel, vous avez aussi le live officiel ailleurs que vous pouvez suivre. Évidemment, il y a 10 caméras dans toutes ces grosses vedettes. Il y a toute une régie qui fait qu'on transmet d'une caméra à l'autre. On transmet juste les moments où la caméra est stable et là, une bonne vision. Donc moi, comment je fais dans mes lives pour essayer de vous donner tout ce qui se passe au moment où ça se passe, c'est que je vais filmer Violette quand il y a un moment important sur son bateau et je vais aussi filmer sur le jeté ce qui se passe, les gens qui sont là, leur réaction. Alors pour pouvoir filmer avec la même caméra et la jetée et Violette, je suis obligée de faire des allers-retours rapides. Donc la caméra va bouger de Violette à la jetée et retour. Je bouge le moins vite possible, mais si je veux attraper un moment spécifique, un moment un peu incroyable, il faut que j'aille vite pour le capturer justement. Donc c'est pour ça que cela bouge. Et là, vous voyez, on s'apprête à entamer la remontée du chenal. Pour le moment, il y a juste l'armada qui la suit. Les bateaux McDo, il y avait un autre petit bateau McDo, allez, je vais vous montrer. Un bateau sablé qui fait la mini transat. Il y a des plaisanciers pas mal sur l'eau. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est notre bateau? Je ne vois pas. Bravo Violette, go Violette, on t'aime Violette, la gendarmerie. Je ne vois pas l'autre bateau McDonald's qui fait la mini transat, il était par là. Il doit être un peu plus à là, ben, il est là derrière, vous voyez. Vous voyez, il est là. En fait, lui, il va faire la prochaine mini transat. Il était là pour l'arrivée de Violette le 18 octobre. Et il est là à nouveau aujourd'hui. Et là, préparez-vous à quelque chose d'assez intense dans ce chenal. En plus, comme il y a beaucoup d'embarcations, on va peut-être avoir un peu de mal à l'approcher. On va voir. Elle se montre émue de voir le monde, mais je peux vous dire que là, pour l'instant, ce qu'elle voit, c'est rien par rapport à ce qu'il y aura après. À ce qu'il y aura après tout à l'heure, vous allez voir. Plus vous avancerez dans le chenal, plus il y aura une ambiance de folie.
pas ce qu'elle fait. Peut-être cherche-t-elle déjà l'épuisette de détresse. Elle cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Si, épuisette de détresse. Elle avait mis les dents, c'est bien ça qu'elle cherchait. L'épuisette de détresse. Elle va à l'avant du bateau. Pour saluer la foule. D'aller mettre dans l'eau les épisodes de détresse. Elle va sans doute en prendre d'autres.
fait, elle est tout le temps dans la maîtrise là. Elle a vu les apprentis d'Auteuil là-bas. Du coup, elle va à l'arrière chercher d'autres fumigènes pour les rallumer devant chez eux. En fait, je suis impressionnée par la maîtrise qu'elle a de tout. Absolument tout. Jusque dans l'émotion. Elle fait le job c'est-à-dire jusque dans l'émotion, jusque sur ce cheval, à ce moment où elle salue les apprentis d'Auteuil, un de ses sponsors. Venus nombreux et tous énergiques depuis ce matin, je les vois là, vous allez les voir dans quelques instants. parler, je n'ai plus de microphone, donc je peux parler dans le téléphone. Dans ce moment qui donne la chair de poule, regardez sur ses visages, plus jeune et plus vieux, très jeune, très vieux, dans ses yeux, regardez l'émotion de tout un peuple qui a besoin en fait d'espoir dans ces temps d'instabilité. Ce qui nous ramène à ce qu'on a toujours dit, c'est que nos vieux marins, amis et aventuriers m'ont toujours dit, l'aventure rend le monde meilleur. Regardez cette effusion de joie, d'union d'un peuple autour de cette gamine. C'est cela peut-être que le plus beau dans cette arrivée, au-delà, bien au-delà de l'exploit, d'avoir fini au Vendée Globe à 23 ans, ce qu'il faut retenir, c'est que regardez ces jetées noires du monde, partout. Vous reverrez dans mes lives d'amour capitulatif, parce que là je n'ai pas de microphone. Vous reverrez les visages des uns et des autres. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est bien cela. De cette arrivée de Vendée Globe, de l'arrivée de Violette Orange ici au Sable d'Olonne, après 3 mois de course, il faut retenir ce que vous voyez là. C'est tout qui dépasse
dépasse les vertus sportifs et qui dit le besoin que le monde, encore aujourd'hui, comme toujours, de ce qu'on appelle en anglais des role models, des héros, auxquels s'identifier. Et je vous dis cela alors qu'on s'approche du fameux virage Violette où sa famille et ses amis le live ne marche peut-être pas très bien parce qu'il y a en dessous je ne sais pas vous, me lâche les larmes aux yeux de voir cette émotion collective, de voir ces visages, je l'ai dit 10 fois, mais c'est regarder les visages des uns et des autres, le visage du public qui, encore plus que Violette m'impressionne moi dans cette remontée du chenal, c'est ce besoin de s'identifier, d'acclamer, de rêver, de sortir du tracas du quotidien, de tout ce qui bouche l'espoir à l'horizon de nos vies aujourd'hui. Toutes les infos négatives, tous les souvenirs négatifs, toute notre actu, je veux dire, négative, qui entoure nos journées, s'arrête ce matin ici dans ce chenal. Personne ne pense à ce qui va mal dans ce monde. Ici, aujourd'hui, tout le monde est positif, en communion absolue avec cette jeune gamine qui a su cristalliser autour d'elle, autour de son bateau, autour surtout de son sourire, tous les espoirs d'un peuple. Je le dis une fois de plus parce que c'est bien cela, cette arrivée de Violette d'Orange aujourd'hui au Sable d'Olonne. Elle veut faire la présidentielle demain, elle la gagne, je vous dis. Non, je plaisante, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très amusant. C'est un moment où on savait que ce serait de la folie au Sable d'Olonne. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas vécu, on a beau le savoir, c'est pas pareil. Portrait de Violette d'Orange, quel phénomène, je pense qu'on en ferait un autre aujourd'hui, on pourrait l'appeler pareil. Et vous tous qui aujourd'hui êtes ici sur ces JT, vous vous rappellerez sans doute pour longtemps ce moment. Comme ceux qui êtes devant votre ordinateur et qui reverraient et qui voyaient d'un peu loin ces images
évidemment, on entend un feu d'artifice, un but qui se prépare sur elle aussi. Je croyais que c'était un feu d'artifice, mais à mon avis, ce sont des bruits de canon plutôt qu'on entend. Voilà, comme je n'ai pas de microphone et qu'il faut faire le... En plus, il faut faire le ponton. Donc on va arrêter là pour le moment ce live. Je vais juste vous montrer un peu, comme d'habitude, comme à chacune des arrivées, ce qui se passe dans les bateaux, des bateaux qui sont au premier loge des arrivées du Vendée Globe. Pendant ce temps, il y a le feu d'artifice qui finalement démarre pour Violette d'Orange. Ouais, ce qu'elle me dit, le maire, je crois que lui, Duc, est à 4000 de l'arrivée seulement, mais là, nous sommes coincés derrière dans cette arrivée au ponton parce qu'il y a toute l'armada de bateaux derrière, donc on ne va pas pouvoir aller chercher les Duc sur la ligne, on va l'attendre au ponton. Ce que je viens de voir, là, sans le micro, je ne sais pas ce que vous entendez dans ce que je dis, mais ce que je viens de voir est juste, en fait, absolument énorme. Je n'ai jamais vu autant de monde, ça c'est certain. Au Sable d'Olonne, je suis là depuis 2000. J'ai fait 7, 8 Vendée Globe, 7 depuis 2000, je ne sais pas combien il y en a. Je suis assis sur 7 minutes. 7. J'ai fait 7 Vendée Globe. Je ne suis pas sûre d'avoir vu autant de monde déjà pour une arrivée. Il y a presque autant de monde pour un départ de Vendée Globe. Voilà, sur ces paroles. Là, on va s'apprêter à accueillir. Aujourd'hui, lui aussi, se trouve là, hop, juste
avec les autres vainqueurs du Vendée Globe. Allez, à tout à l'heure.